Assemblimo à lire. Donc c'est un jeu qui fait suite à Assemblimo. Il vise à consolider l'apprentissage du langage oral avec un support écrit et à faciliter donc la compréhension, comme vous le verrez, donc des pronoms et de la voix passive. Il s'utilise avec tous vos patients à partir du deuxième trimestre du CP. J'aurais même envie de dire de 7 à 77 ans parce que vous pouvez l'utiliser avec tous les patients présentant des difficultés de compréhension ou d'utilisation des pronoms et de la voix passive. Alors, le matériel se compose d'une notice, d'un plateau de jeu, donc avec un recto sous forme de parcours. Alors franchement je l'adore parce qu'il reprend vraiment comme le précédent le thème de la plage avec le petit garçon ici, le sable, et au verso des images. Donc les cartes images ici, ce sont les mêmes que Assemblimo que je vous ai déjà présenté. Donc en rouge vous avez les variantes verbes. C'est noté de ce côté. Et les variantes non en bleu. C'est noté également ici. Variante sujet. Vous avez 35 cartes à lire rouges qui sont donc, comme vous pouvez le voir, des phrases simples. Le monsieur achète une glace, qui est en corrélation avec la carte image. Vous avez 35 cartes orange qui sont des phrases avec un pronom sujet. Donc tout à l'heure on avait le monsieur achète une glace et là il achète une glace. 35 cartes vertes, donc ce sont des phrases avec un pronom complément. Le monsieur l'achète. 35 cartes jaunes. Donc ce sont des phrases avec un pronom sujet et un pronom complément. Il l'achète. 35 cartes bleues qui sont des phrases donc à la voix passive. La glace est achetée par le monsieur. Vous avez des cartes mots secrets. Par exemple, là vous voyez donc ce sont des mots clés en fait à décoder. Ici ça va être le mot donc glace qui va être en corrélation avec la carte image. Vous pouvez avoir le mot pain, le mot chat, etc. Vous avez également donc des cartes consignes pour une sensibilisation donc à la grammaire. Vous voyez qu'en bas de chaque carte il y a un petit rond de couleur. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi il correspond. Vous avez 2 pions, un dé à 6 faces et un dé de couleur. Ce matériel se décline en 4 jeux. Le jeu du parcours, donc c'est pas compliqué, c'est le même principe que ce que je vous avais déjà donc présenté dans Assemblimo. Donc vous disposez 12 cartes images ici, donc peu importe, hein, vous pouvez mélanger les bleus et les rouges, donc sujet et verbe. Vous prenez une série de cartes à lire. Voilà, donc moi j'ai choisi la série orange, donc qui sont des phrases avec un pronom personnel sujet. Vous les mélangez, vous les retournez, vous les mettez sur le plateau. Vous prenez toutes les cartes mots secrets ici et vous les disposez à l'endroit prévu à cet effet. Vous avez les 2 pions, le dé à 6 faces, donc chaque joueur tour à tour va lancer le dé, hop, avance du nombre de cases, pioche une carte phrase, la lit, elle lance le ballon et doit chercher parmi les cartes images donc celle qui correspond à la carte à lire. Donc ici, c'est celle-ci qui correspond. Le joueur gagne sa carte image et la conserve avec lui. Il remet ici la carte dessous. On remplace systématiquement, j'ai oublié donc la petite pioche à nouveau, que l'on peut déposer ici. Systématiquement, dès qu'une carte image a été gagnée, on la remplace par une nouvelle carte image, ici, afin d'en avoir toujours 12. C'est à l'autre joueur de jouer. Donc,
Voilà, donc là il suit les indications données par le parcours, avance de 2 cases, 1, 2. Il pioche une carte, ici il la lit, il achète le pain. Vous voyez ici qu'il n'y a aucune carte image qui correspond. Afin de ne pas bloquer le jeu, donc en fait le joueur remet la carte sous le talon et pioche une deuxième fois. Elle achète le pain. Voilà, donc là on voit qu'il y a une carte image qui correspond. S'il tombe 2 fois sur une carte qui ne correspond à aucune carte image, c'est pas grave, c'est à l'autre joueur de jouer. Voilà. Mais toujours on donne une deuxième chance. Quand le patient ou un des joueurs donc, tombe sur un point d'interrogation, ici, donc il s'agit d'une carte mot secret. Et il faudra donc décoder le mot secret, ici donc souris, et chercher parmi les cartes images celle qui correspond à la carte mot secret. Donc là en l'occurrence ce sera le chat mange la souris, il mange la souris et le joueur gagne la carte image. Voilà pour le jeu du parcours. Pêle-mêle. Donc vous prenez le plateau de jeu images, une série de cartes à lire. Donc pour le coup, moi j'ai choisi les cartes vertes qui sont des phrases avec le pronom complément. Vous les mélangez bien, vous les retournez. Alors vous les mettez pas sur le plateau de jeu parce que sinon on n'y verra plus rien. On les met je les mets de côté pour que ça reste dans le cadre. Chaque joueur pioche une carte à lire, la lit très vite. Donc le garçon le lance et on doit trouver très très rapidement en fait la carte image qui correspond. Donc par exemple, hop, ici. Et le joueur qui a trouvé le plus rapidement gagne la carte. De même, par exemple ici, le garçon le coupe, hop, très vite, on trouve la carte image correspondante. Voilà. Le joueur qui a le plus de cartes, qui a gagné le plus de cartes, a évidemment gagné la partie. Pour le jeu suivant, donc le jeu de la bataille, on n'a pas besoin du plateau, donc on l'enlève. On choisit une série de cartes à lire. Donc moi j'ai choisi donc la série jaune avec les pronoms personnels sujet et les pronoms personnels complément. Vous pouvez bien évidemment choisir donc plusieurs séries. Vous les mélangez et vous les distribuez donc à chacun des 2 joueurs. Voilà. Donc ensuite, vous prenez donc les cartes consignes. Et c'est là qu'intervient donc le code de couleur. Vous sélectionnez tous les ronds jaunes puisque vous avez pris donc les cartes à lire avec le liseré jaune. Si vous aviez pris par exemple les cartes à lire avec le liseré bleu et jaune, pareil, vous prendriez donc les cartes consignes de la même couleur. Sachez que l'indice par exemple violet, le rond violet, ce sont des cartes consignes valables pour toutes les cartes à lire. Voilà. Donc moi je vais sélectionner les jaunes, toutes celles qui ont les jaunes et toutes celles qui ont les violets. On retourne une carte consigne. Ils sont plusieurs à faire l'action. Chacun des joueurs retourne une carte à lire. Elle la dessine, il les mange. Ils sont plusieurs à faire les actions. Donc, aucun des 2 joueurs n'a la carte correspondante. Donc, si aucun des 2 joueurs ne retourne une carte compatible avec la carte consigne, on annule le coup et on retourne une nouvelle carte consigne. C'est un garçon ou un monsieur qui fait l'action. Et on tire à nouveau 2 cartes à lire. Donc c'est un garçon ou un monsieur qui fait l'action. Donc il le boit. Donc le joueur qui a cette carte-là remporte la totalité des cartes. Voilà. On retourne à nouveau une carte ici consigne. À nouveau 2 cartes à lire. C'est un garçon ou un monsieur qui fait l'action. Donc plusieurs cartes consignes peuvent être identiques. Il le prend, elle le prend. Donc c'est ce joueur-là qui gagne le jeu de cartes. Et évidemment, à la fin de la partie, chacun des joueurs compte le nombre de cartes qu'il a gagné et celui qui a le plus de cartes
est le gagnant. Voilà pour le jeu de la bataille. Pour le jeu des familles, donc vous avez besoin des cartes images. Alors pas toutes, hein, je vais donc les sélectionner. En fait, vous allez avoir besoin des cartes images qui ont ce petit rond noir. Donc il y en a 14 en tout. Donc on les sélectionne. Voilà, donc ça, je les enlève, on n'en a pas besoin. Vous avez besoin également de cartes à lire, également avec le rond noir. Donc on les sélectionne à nouveau. Voilà, donc ça, pareil, je n'en ai pas besoin. Donc vous voyez ici, j'ai sélectionné celle avec le rond noir pour les cartes rouges. Mais donc on va faire la même chose avec toutes les autres cartes de couleur. Je prends les vertes et même chose. C'est parti. Voilà pour les vertes. Même chose pour les jaunes. Et même chose pour les oranges. On distribue les cartes images entre les joueurs. Voilà. On les dépose plus ou moins l'un à la suite de l'autre, enfin l'un en dessous de l'autre. En fait, là, vous pouvez pas vraiment voir, mais bon, je vous montre comment un joueur peut faire. Voilà, donc vous les disposez comme ça, etc. Bon, etc. Pareil pour les suivantes. Les cartes à lire donc, doivent être rangées, en fait, laissées par couleur. Donc vous les disposez de cette manière. Donc, je vais en enlever, hein, mais bon, vous avez compris le principe. Donc elles sont disposées de cette manière-là. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je les retourne. Et ici, j'ai une petite bande en fait de papier sur lesquelles j'ai collé des gommettes de couleurs, donc orange, vert et jaune et rouge. Et comme ça, les cartes à lire restent cachées. Parce que là, si on veut savoir sur quelle couleur on tombe, on est obligé de les laisser de cette manière. Donc, le but du jeu, c'est de lancer le dé, de piocher, donc ici on tombe sur vert, de piocher la carte correspondant à la couleur, de la lire, le garçon le coupe, et chacun des joueurs va en fait chercher s'il a une carte qui correspond, une carte image qui correspond à cette phrase. Et à ce moment-là, il la place à côté de sa carte image. Et donc le but, c'est que pour chacune des cartes images, donc bien évidemment là ça correspond pas, hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc le but, c'est d'avoir pour chacune des cartes images une carte orange, une carte verte, une carte jaune, une carte rouge. Et puis j'ai oublié l'essentiel, j'ai oublié la voix passive. Donc pareil pour la voix passive, vous sélectionnez celles qui ont les points noirs et donc ça vous fait des cartes à lire bleues. C'est bien ce qui me semblait, il manquait quelque chose. Voilà, donc le tout c'est de récupérer les 5 cartes à lire des différentes couleurs pour chacune des images. Le gagnant est celui qui réussit à associer le premier les 5 phrases qui correspondent à une image. Voilà, la présentation de ce matériel est maintenant terminée, donc je pense que vous l'aurez compris. Vous pouvez donc bien évidemment jouer à ces 4 jeux, mais vous pouvez très bien travailler tout simplement en appariement de phrases avec les images, selon ce que vous aurez décidé de travailler avec votre patient ou l'enfant ou l'adulte qui aura besoin de ce matériel. N'hésitez pas, donc, vous pouvez vous le procurer donc, chez Ortho Édition. Et puis, je vous donne un nouveau rendez-vous sur orthophonie94.free.fr pour d'autres présentations. À bientôt!